Bonjour, c'est Claire-Lise. Aujourd'hui, j'avais envie de nous encourager. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours été intriguée par le Graal, en fait. Qu'est-ce que c'était que ce Graal, ce féminin sacré? Ce truc un petit peu caché qui anime les romans, qui semble être une quête des Templiers, enfin voilà. Et finalement, peut-être que je me suis donné cette mission de comprendre ce que c'était et de le trouver en moi. Je suis vraiment animée par une profonde joie dans l'idée de réconcilier le masculin et le féminin, sur tous les plans, que ce soit le ciel et la terre, notre spiritualité avec la matière, que ce soit en moi, mon masculin et mon féminin, que ce soit moi avec les hommes, moi avec les femmes, que ce soit moi avec mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, mes fils, mes filles, que ce soit la dynamique du couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Qu'est-ce que c'est que cette rencontre du masculin et du féminin dans le couple? Qu'est-ce qui se cherche au centre du couple, dans ces rencontres? À la fois dans ces rencontres énergétiques, dans ces rencontres d'âme, dans ces rencontres de corps, de cœur, d'être, dans ces projets communs. Qu'est-ce qui dysfonctionne? Ça m'a fait devenir thérapeute de couple. Et là, on est dans la dynamique du féminin sacré. C'est finalement l'apogée de ma quête. J'ai trouvé depuis des années, enfin, des femmes qui me parlaient de ça. Alors, joyeusement, je m'y suis mise. Je me suis retrouvée comme à la maison. Et plus je tourne dans la roue des 13 mères originelles, dans la roue de ces 13 lunes de l'année, dans cette intelligence chamanique, hein, plus je comprends que vraiment le, la, la, le contact, le Graal, le féminin sacré, c'est une vraie quête. C'est vraiment la quête du Graal. On ne peut pas y aller comme ça. Euh, il y a chaque année toute une préparation précieuse et ardue à faire pour arriver au Saint Graal. Au Saint Graal, c'est à ce moment, à un moment en nous où il va y avoir cette rencontre de notre masculin avec notre féminin. Et on va pouvoir rentrer dans cet espace du féminin en nous. Cet espace du féminin, il est vraiment très protégé. Il est très protégé. Et il faut se donner les conditions nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Et il est quelque part au fond de nous. Et pour pouvoir l'atteindre, il n'y a pas de recette magique, hein. C'est une quête intérieure. Et plus j'avance sur mon chemin, en lien avec la dynamique de ces énergies masculin-féminin dans mon humanité, plus je comprends qu'on ne peut pas atteindre notre féminin sans avoir un masculin en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je constate qu'il y a peu de femmes qui sont en lien avec leur féminin sacré et que les femmes qui sont en lien avec leur féminin sacré sont en lien avec leur masculin sacré. Donc en fait, c'est un équilibre total. Et j'ai presque envie de dire une bêtise. Je ne sais pas si c'est une bêtise, mais j'ai presque la sensation qu'il y a des hommes qui sont plus en lien avec leur féminin sacré que les femmes parce que en travaillant leur masculin, à un moment, il y a une porte dans leur cœur qui s'ouvre. Et j'ai envie de dire que certains hommes ont appris le chemin
vers mon féminin, beaucoup plus que les femmes. Alors ça, c'est mon histoire. C'est le fait de ce que j'attire à moi de mes rencontres, hein. Donc je ne sais pas si c'est vrai ce que je vous raconte, mais c'est ce que je constate, hein. Et dans l'avancée de notre roue, on en est au mois de mai, et au mois de mai, on en est à mi-chemin dans notre masculin. Et peut-être qu'on se dit, c'est un peu ardu là, hein. Il faut vraiment bosser, quoi. Peut-être que le chemin il est plus ou moins ardu suivant où en est notre masculin dans ces espaces de blessure et de réparation. Peut-être que plus on tourne dans la roue, moins c'est difficile, parce que peut-être que les espaces de réparation ont déjà été faits et que ce qui reste à faire, c'est de l'avancer dans la conscience, de la récupération de potentiel, du déploiement. Mais je crois qu'on ne peut pas tricher avec le mot sacré. On ne peut pas se dire, tiens, je vais lire un bouquin, je vais écouter un podcast, je vais aller à quelques rituels religieux ou spirituels, et puis on est dans le sacré, en fait. Et ce mois de mai nous encourage à écouter les mensonges qu'on se raconte. L'espace sacré, c'est un espace sacré, c'est un espace où le divin s'incarne dans la matière, et on ne peut pas tricher avec ça. C'est comme s'il y avait un temple en nous, où il y a ces espaces en nous qui peuvent se rencontrer, ces énergies masculines et féminines dont nous sommes porteurs, qui peuvent se rencontrer en nous dans un temple saint, qui serait notre cœur, qui serait notre conscience, qui serait notre âme et notre corps. Et que si on n'arrive pas à purifier pour entrer dans le temple, on est refloué, quoi. C'est une image, mais dans toutes les spiritualités anciennes, il y a cette image de temple, où il faut se purifier à l'entrée, et parfois, pour arriver, par exemple, jusqu'au tabernacle, pour les Juifs, il y avait des sas, hein, des sas à passer, comme des montées en fréquence, en purification pour arriver jusqu'au tabernacle. Et le tabernacle était l'arche de l'alliance entre les humains et Dieu, il était accessible qu'à certains prêtres, ou un seul, je ne sais plus, qui était accessible à peu de monde, tellement il fallait être sanctifié hein, pour pouvoir y aller. Moi, j'ai vraiment la sensation que on ne triche pas avec la dimension du sacré, et quand on s'éveille à la conscience, avec l'œil de cette lumière sacrée, de cette lumière qui est au-delà de la porte d'or, on est éclairé à l'intérieur de nous. Et la voie de l'amour nous aide à prendre conscience de où on en est, de ce qu'il faut encore qu'on nettoie, qu'on répare. Comment notre masculin peut se préparer, se fortifier, se dresser, se sanctifier pour aller rencontrer ce féminin, ce Saint Graal. Et j'ai l'impression qu'en face, parce qu'on a toutes les lunes en face du féminin qui nous ramènent dans le centre, notre féminin nous parle et nous dit un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus debout. Va aller travailler ça dans ta conscience, etc. Parce que dans 6 mois, je t'attends. Je t'attends dans cet espace-là. Il va y avoir ces retrouvailles en juillet entre notre masculin et notre féminin. Ce mariage alchimique. C'est comme si notre féminin nous dit « je t'attends ». Mais pour que tu puisses venir à moi, il faut que les conditions nécessaires soient accomplies, sinon tu ne pourras pas en fait rentrer en lien avec moi. Pourquoi? Parce que notre féminin, c'est notre espace vulnérable, précieux, là où il y a le trésor qui nous attend. Il faut qu'on soit en capacité d'être en lien avec ça, en nous-mêmes. Et donc on se prépare à ça. Alors, courage, si vous trouvez le chemin ardu. C'est le chemin du masculin. Notre masculin, il aime ça, la quête, le jeu de piste. Monter en compétence, en compréhension, rectifier ses postures, ses erreurs.
Et notre féminin, il admire ça, cette capacité du masculin à être vaillant, à être courageux, à être conscient, fort, persévérant, courageux. Il lâche rien, c'est beau. Je nous encourage à être de ceux et celles qui lâchent rien pour nos retrouvailles intérieures alchimiques, parce que c'est tellement beau, tellement précieux déjà pour nous, et ensuite pour pouvoir le donner aux autres, à notre couple, à nos enfants, à nos amis, à notre entourage. Le chemin, il se fait en nous, il n'est pas magique. Et ce qu'on apprend dans cet enseignement amérindien chamanique, c'est simplement tout ce que nous apprennent toutes les traditions, en fait. On n'apprend rien de nouveau. C'est la même chose qui se redit d'une autre façon, mais c'est toujours la même chose. Alors, on a deux regards possibles. Soit on regarde la difficulté, soit on regarde la grâce. Alors, moi, je choisis la grâce. Je regarde mon futur avec mon œil de celle qui voit loin. Je vois que mon féminin m'attend, me fait signe à mon masculin. Et dans mon centre, quand je me mets dans mon énergie unifiée, c'est ce que nous propose May, de nous unifier. Alors je sais que c'est déjà là. Que je suis déjà dans l'amour, dans l'unité en moi, dans l'unité avec mes proches. Alors je suis encouragée, fortifiée, redynamisée. Je retrouve mon élan de joie. Je regarde le monde avec mon œil de beauté. J'ai envie de me marrer parce que je vois tous les mensonges que je me raconte, tout ce qu'on me raconte autour de moi. Mais je sais qu'il y a un espace en moi où tout est beau, tout est grâce, tout est amour, tout est réalisation. Et je veux être de celles qui me donnent les conditions nécessaires pour y être le plus souvent possible, malgré ce que je vis dans mon quotidien, malgré mes chutes, malgré mes doutes. Chaque fois que je me suis fait happer par le mensonge, chaque fois que je me fais happer par ces énergies disqualifiées qui m'entraînent ailleurs que dans l'amour et que dans mon cœur, je me rappelle que j'ai juste un peu dérapé et qu'il suffit de retrouver mon centre. C'est le « il suffit ». Alors il suffit, des fois je me dis je vais mettre une corne, un rappel, un pont entre l'autre côté et puis mon cœur pour pouvoir y retourner plus rapidement. C'est juste le regard que l'on porte sur ce que l'on vit qui change. Et instantanément, notre cœur, nos émotions, nos pensées s'allument d'une autre façon. Elle est là, la magie. Alors, il reste du travail à faire. C'est quoi? C'est à dégager tous ces espaces encrassés en nous qui nous empêchent de retourner dans notre cœur. Allez, on y va, hein? On y va dans cet audio du parasitisme et vampirisme énergétique. On y va parce qu'il est important. Il va falloir qu'on
qu'on relook notre maison intérieure, qu'on fasse du ménage, qu'on dégage, qu'on enlève ces énergies lourdes pour qu'on ait plus de facilité dans cette dynamique intérieure de joie à retourner dans notre cœur rapidement. Allez, on y va. Suivez-moi. Je vous amène vers cet audio.